Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans notre colis? Donc colis reçu il y a 2 ou 3 jours. Et ben voilà, j'entendais 4 téléphones, ils sont arrivés tous les 4 en même temps. Et aujourd'hui, nous allons voir ben voilà, le Mix 2 de chez Ulefone. Ulefone, à ne pas confondre avec Elephone. Parce qu'on dit encore bien Elephone, Ulefone, on les mélange un peu, mais c'est bien Ulefone. Boîte qui a un tout petit peu souffert, mais enfin bon, c'est tellement solide maintenant les boîtes qui font que ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors c'est bien le Mix 2, c'est bien Ulefone, téléphone qui a l'air d'être presque Edge comme les Samsung, je vais dire, on fait vraiment l'effet Edge. On va voir évidemment parce que, on va voir si c'est juste, parce que le prix de ce téléphone est quand même inférieur à 100 €, donc ce serait quand même très étonnant. Mais on va voir, on va voir. Alors qu'est-ce qu'il y a sur la boîte? Les IMEI sont en 35, des petites données ici, donc c'est un dual caméra, 13 mégapixels plus 5 mégapixels à l'arrière. Le processeur 6737, petit processeur quad-core, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Le capteur d'empreinte, ça c'est bien, une batterie de 3000 mAh, l'écran fait 5,7 pouces HD en 1400, c'est vraiment écrit petit, 1440 x 720, donc c'est 18/9, donc c'est HD+, et il tourne sous Android 7.0. Voilà, ça c'était pour l'extérieur de la boîte. Alors dans la boîte, qu'est-ce que nous avons? Bien sûr le téléphone, le Ulefone Mix 2. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. C'est déjà un grand téléphone, un beau téléphone. Esthétiquement, il est déjà pas mal du tout. Enfin, on va le laisser 2 petites secondes de côté. Donc ça, c'était dans une pochette. Un petit carton, juste pour camoufler un filtre. Film, pardon. Alors... on parle souvent de film bleu, mais en fait le film est tout à fait transparent. Ce qui est bleu, c'est le plastique qui le protège. Ce n'est pas un film bleu. C'est un petit chargeur que je vais déballer juste pour voir un peu la capacité. Mais batterie de 3000 avec un téléphone à moins de 100 €, ça doit être un chargeur évidemment juste de début de gamme. Voilà. Oh. Alors. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, c'est ça, 1 ampère. Donc c'est un 5 volts 1 ampère. C'est minuscule. J'essaierai de faire une photo parce que c'est minuscule ce qui est écrit dessus. Enfin, 5 volts 1 ampère. Donc ce sera de la charge absolument de base. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? On a un câble micro USB que je vais sortir de son petit emballage. Câble qui est déjà... ouais, un câble costaud, il n'est pas logoté. Il n'est pas logoté. Il y a même un sauce pour rentrer la prise. C'est pour ceux qui ne sauraient pas qu'il faut la pousser en avant pour la rentrer. C'est quand même gentil de mettre des choses comme ça. On ne sait jamais. Une prise, on ne sait pas toujours comment on rentre une prise dans un trou. Il faut le savoir, il faut le savoir. Ce sont des choses importantes à savoir. Alors, un petit machin collant, là, vous mettez ça sur l'arrière du téléphone. Il y a un anneau. Vous pouvez vous passer votre doigt dedans pour que votre téléphone ne vous glisse pas des mains. C'est bien et pas bien parce qu'une fois que vous mettez une coque, à moins de le coller évidemment sur la coque, une fois que vous mettez une coque et que c'est collé sur l'appareil, évidemment vous ne savez plus mettre la coque, mais vous pouvez évidemment le coller sur la coque. Oui, c'est vrai qu'en le disant, je réfléchis, mais voilà, bon, ça a le mérite d'être là, c'est gentil quand même, ça reste quand même un téléphone en dessous de 100 €. Voilà, tout ça je le range après. Une petite carte de garantie, bon, qui ne servira pas à grand chose en tout cas. Pour nous, un petit manuel Mix 2 usuaire manuel, donc c'est un manuel d'utilisation en anglais. Ouais, c'est en anglais. Ça c'est bien parce qu'il y a quand même pas mal de choses, mais en anglais. Il faut quand même pas trop demander. Et en anglais, il y a plusieurs langues en fait. Il y a l'allemand, il y a l'anglais. C'est pas marqué derrière, non? Ce serait plus simple qu'ils mettent les langues qu'il y a là derrière. Non, c'est pas marqué. Bon, il y a peut-être le français alors. Il y a le français, Il y a le français juste avant le russe. Donc vous avez même en russe. C'est le moment d'apprendre les langues, les gars. Avec un petit manuel comme ça, vous apprenez déjà pas mal de choses. Mais comme c'est pas toujours bien traduit, ce n'est pas très fiable non plus comme apprentissage. Voilà, donc tout ça c'était dans la boîte du Ulefone. Pour le reste, il n'y a rien d'autre, si ce n'est évidemment le
téléphone. Alors, sur le téléphone, un film de protection qui rappelle écran 18/9, ça paraît mastoc hein, comme truc, hein, c'est déjà grand. Hein. Deux caméras arrière de 13 et de 5 mégapixels, l'écran 5,7 pouces en HD+, 1440 x 720, la batterie 3300 mAh, vous avez compris, heure. Le Mediatek 6737, c'est un quad-core. Le capteur d'empreinte, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM extensible par micro SD. Et il tourne sous Android 7.0, c'est ce qu'on a vu juste avant. Alors derrière, on va le sortir de la coque. C'est bien qu'il ait mis déjà dans la coque, comme ça, on est déjà sûr que la coque fonctionne. Coque souple, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors derrière, il y a un petit film, enfin c'est juste avec deux ou trois petits renseignements. Alors, moi j'aime bien laisser les films parce que comme c'est pas des téléphones que je vais garder, ben voilà, moi à la limite j'aime mieux comme ça, je risque vraiment pas de l'abîmer. L'arrière, ben, en fait tout l'arrière est comme ça quoi, bleu, c'est un bleuté. Ça paraît un peu plus bleu que gris sur l'écran de l'appareil qui filme, mais en fait c'est un bleu légèrement grisé. C'est vraiment très joli, hein, c'est vraiment très très joli. Bel appareil pour un prix comme ça. Hein. Alors, un petit film devant, mais ça je vais l'enlever évidemment pour pouvoir utiliser un peu l'appareil. On va le mettre à l'allumage de suite. S'il veut bien. Alors, ah oui, il n'y a pas de tiroir SIM. Donc, s'il n'y a pas de tiroir SIM, ben, il faut aller enlever probablement un petit collant sur la batterie. Hein, ouais. Ben, la coque tient super bien. Alors l'avantage des coques, c'est pas unibody pour les appareils quand même un peu bon marché, c'est que si vous la griffez, même la coque, ben, c'est remplaçable. Ben, ça c'est quand même plus facile évidemment qu'un unibody. Grosse batterie de chez Ulefone, 3300 mAh, donc forcément ça ne savait pas s'allumer puisqu'il y a un petit autocollant de protection. Hein, ça on le rappelle, hein, ça c'est l'autocollant indispensable pour le transport et pour éviter que le téléphone ne s'allume intempestivement pendant le transport. Alors deux cartes, qu'est-ce qu'on a? Une carte micro SD ici, une carte nano SIM ici, et là c'est une micro SIM. Donc vous avez la micro SIM c'est la 1, la nano SIM c'est la 2 et la carte micro SD. Sinon on a les IMEI en 35 et quelques petits renseignements, mais c'est vraiment pas grand chose à dire. La batterie qui est, bon, pastagne, hein, c'est une grande batterie, 3300 mAh, taratata, 3 volts,8, etc., etc. En lithium polymère, donc c'est une batterie normalement qui devrait tenir quand même un certain temps. Ça c'est bien. Bah, tant que je suis dessus, je vais dire, le capteur il est ici derrière, les deux appareils photo, donc de 13 et de 5, je crois que j'ai dit, sont ici. Le petit haut-parleur est quelque part ici en dessous, mais il n'y a pas de... on ne le voit pas en fait, il est juste ici en dessous. Donc on va refermer ça. Ça se clip tout à fait bien. C'est difficile à déclipper, enfin difficile, une fois qu'on l'a fait, on a compris. Par contre, on met des doigts partout, le fait de le déclipper comme ça. Je vais prendre une petite loque. Alors l'idéal, c'est les petites loques, vous savez, hein, petites loques à lunettes là. Alors, sur l'écran, donc en gros, hein, l'écran comme ça, une caméra frontale, il y a l'air d'y avoir un flash, un haut-parleur, les capteurs lumière et proximité. Il y a un film de protection sur l'écran, qui n'est pas tout à fait bien mis, il y a un petit bord qui se soulève un peu, mais comme c'est un écran arrondi, donc edge, comme ça, ah oui, je ne vais pas fermer tout à fait ici. Comme c'est un écran edge, ben, le film ne se colle pas tout à fait bien. Voilà, maintenant on va pouvoir l'allumer et voir un peu plus précisément ce qu'il y a dans l'appareil. On va le laisser s'allumer, pardon. Alors, sur le site vendeur, les données du site vendeur, donc il est actuellement, pour le moment, au moment où je fais la vidéo, on est le 4 ou le 5 mars, il est à 82,90 €, donc c'est un appareil quand même qui est vraiment pas cher. Pour l'aspect qu'il a, le côté joli, et on peut voir évidemment à l'usage, enfin il a l'air pas mal. La description, donc on est bien sur le Ulefone Mix 2, 4G phablette Android qui tourne sous Android 7.0, pardon, 5,7 pouces l'écran, 1440, mais donc ça on l'a vu, le 6737 c'est un quad-core à 1 Go 3, donc ça c'est pas vraiment rapide, mais enfin
Ça doit suffire, comme il y a quand même, comme c'est pas un appareil qui consomme beaucoup. Alors, la caméra frontale est une 8 mégapixels. Les dorsales, je vous l'ai dit, 13 et 5 mégapixels. Il a l'accéléromètre, le capteur d'ambiance, le compas, e-compas, gravity sensor, proximity sensor. Voilà, donc la proximité, etc. C'est une nano SIM, une micro SIM plus une carte micro SD, donc vous pouvez mettre les trois en même temps. Alors le GPS, ben, c'est GPS, il ne parle pas de GLONASS ni de Beidou et des choses comme ça. Bluetooth 4.1 et au niveau des réseaux en 2G, on a la 850, 900, 1800, 1900. La 3G, c'est la 900, 2100 et en 4G, 800, donc elle est dedans. La 900, la 1800, la 2100 et la 2600. On devrait quand même pouvoir passer à beaucoup d'endroits. Il n'y a pas là cette somme, en fait, ça, il n'y a déjà pas ça sur les gros téléphones bien chers, donc pas de raison. Alors l'extension de la carte micro SD jusque 128 Go, voilà. On reste un petit peu avec moi. Protection de l'écran, c'est bien qu'ils la mettent parce qu'ils ne la mettent pas toujours. Corning Gorilla Glass 3, donc c'est quand même une protection, c'est pas les dernières protections, mais c'est quand même une bonne protection. Bon, les réseaux, on a vu. Le Wi-Fi, c'est le 802.11 BGN. Donc, il a les fréquences Wi-Fi habituelles. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Voilà, le Bluetooth, ça, on l'a dit. Les caméras, on les a vues. La batterie, 3300 mAh, on a vu. Et alors, les dimensions. Donc, l'appareil ferait 15 cm,2 sur 7,16 sur 0,89 cm, donc un peu moins de centimètre d'épaisseur, avec un poids de 1770 grammes, poids que je vais vérifier directo presto, voilà, pour voir s'il ne nous raconte pas des carabistouilles. Moi je suis à 193, eux c'est 177. On va le mettre en français. Donc Windows 7, je rappelle, hein, vous avez pardon, non c'est pas ça que je veux, le français et vous avez le choix même de passer sur la langue de votre pays, enfin le français, Canada, France, et des choses comme ça. Alors, on s'en fout, c'est pour mettre la carte SIM, c'est pas pour maintenant, configurer un nouvel appareil, afficher tous les réseaux Wi-Fi, digui. Alors voilà, on va prendre celui-là, je mets mes paramètres et puis je vous reprends. Voilà, en fait, ici, donc j'ai mis ça, hein, je l'ai paramétré pour ça, mais par contre, on n'est pas passé sur le choix de la langue et je suis avec un clavier en QWERTY, mais je vais aller changer ça dans un petit instant. Image fort claire, fort bien contrastée, on n'a pas l'air d'avoir de soucis à première vue comme ça. Déverrouillé avec une empreinte digitale, oui, avec un schéma. Exiger un schéma, non, ça je n'en ai pas besoin. Alors, ceci, continuer. Voilà. Chercher le capteur. Voilà. Donc, en fait, ouais, c'est excellent, il réagit bien. Quand il se marque en rouge, c'est quand votre doigt est exactement placé de la même manière et que c'est qu'il a déjà pris votre empreinte, donc il n'est pas nécessaire. Il marque très fort les doigts. C'est un peu désagréable, mais il marque très fort les doigts. C'est le genre d'écran sur le, enfin, c'est sur le film, hein, c'est pas l'écran lui-même tout court fait. Je suis toujours avec le film de protection. Alors non, tu ne peux pas m'aider. Tagadam. Historique de position, etc. Oui, bien sûr. Ça n'a pas d'importance. Ça, prenez. Je ne veux pas ça non plus. Autoriser, je n'ai pas envie. Et voilà. Configurer plus tard. On arrive à là. Donc tout ça, c'est en fait c'est pour configurer votre compte à vous. Ça ne sert à rien puisque c'est un téléphone que je ne vais pas garder. Premières impressions comme ça à l'allumage. C'est comme sur la boîte. C'est pas des mensonges. L'appareil est pas mal. Si ce n'est que, sur la boîte, les coins de l'image sont arrondis. Petit coquet, sur le téléphone, les coins de l'image, non, c'est pas ça que je veux. Allez. Les coins de l'image sont pointus. Alors moi, personnellement, ça ne me gêne pas du tout, mais encore une fois, les photos promotionnelles et la réalité montrent qu'il faut quand même un peu se méfier de ce qu'on voit sur les catalogues.
Bon, pour le reste, l'écran, je vais mettre un fond d'écran, je vais essayer de voir s'il n'y a pas, voilà, un uni, juste pour presque uni en tout cas. Pour, bah oui, évidemment, il va être noir là dans le fond, hein, c'est malin ça. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. On voit quand même que l'image va vraiment très bas. Voilà, là on voit mieux le bas de l'écran. Donc il va quand même très très bas. Il n'y a pas de bouton home. Les boutons sont évidemment dans l'écran, hein, mais ils sont rétractables. Donc s'ils sont rétractables, ça c'est super. Parce que vous avez vraiment l'image. C'est une belle image, hein, c'est un bel écran, hein, pour un truc à ce prix-là. Enfin, c'est la folie, quoi. Il faut quand même des appareils. Ah bah, évidemment, il faut voir de la durée, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de l'appareil lui-même? Bah, je n'ai pas fait le tour, je fais en vitesse le tour. Donc, il a un bouton volume plus-moins et le bouton on-off sur le côté droit. Les boutons ne jouent pas. Bon, ils se cliquent. Clique bien, on sent bien le clic. Sur le dessus, jack 3.5, à l'arrière, les deux appareils photo, on l'a dit, un simple flashlet, pardon, le capteur d'empreinte, 2-3 normes ici, le petit autocollant pour montrer comment on ouvre l'appareil, pour ne pas chercher après un tiroir SIM, puisque ce n'est pas un unibody. Sur le côté gauche, rien du tout, et en dessous, juste le micro USB, le petit haut-parleur et la prise micro d'appel. Voilà, ça c'est pour le tour de l'appareil. L'écran, moi je trouve magnifique. Alors si c'est juste un écran HD, on va peu voir la couleur. Pam. Ah oui, bah, j'aurais pu faire le capteur d'empreinte. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Ah bah ouais, bah ça marche tout seul, hein. Je vais essayer de bouger mon pouce pour ne pas qu'on croie que je... Non. Ouais, ça déverrouille bien, hein. Le capteur d'empreinte est vraiment efficace. Alors, capteur d'empreinte qui fonctionne bien. Les paramètres, on va regarder. Donc, c'est bien... Ah si, c'est bien Windows. Oui, oh, je ne ferai jamais avec les Windows et Android. Donc, c'est bien Android 7. Avec donc un résumé des paramètres en suivant sur le côté. Je vais aller dans les paramètres. Où est-ce que je suis, moi? Oui, bien, quand les boutons sont si bas dans nos petits supports, ça ne va pas si bien. Oui, donc on est bien sur le à propos du téléphone. Voilà, à propos du téléphone. Donc, la version d'Android, c'est la 7.0. Les mises à jour, y a-t-il des mises à jour? Astuces de mise à jour? Oui, il y a une mise à jour pour optimiser. Un défaut d'ouverture du full screen, donc de l'écran complet, pour le mettre en automatique. Et voilà, et un problème avec la caméra. Donc je vais le faire, non, je vais le tester avant de faire la mise à jour, puis je ferai après, juste pour voir si c'est vraiment une grosse différence. Enfin, problème avec la caméra, ça ne veut pas dire que c'est vraiment un problème. Et alors la mise à jour date du 20 du 12 2017, donc il n'y en a plus après. Alors, bon, donc ça c'est pour à propos du téléphone. Pour le reste, bah, c'est les paramètres de base. Il n'y a pas de... Enfin, de base. C'est Android 7 de base. Il n'y a pas de fonction supplémentaire. Le stockage, on l'a vu, 16 Go. La batterie, pardon, 2 Go de RAM. Mode plein écran parce que c'est un 18/9. Alors, les gestures. Vous avez le double clic pour ouvrir l'écran. Vous avez les lettres que vous pouvez mettre pour changer, pour allumer le téléphone ou le navigateur ou l'appareil photo, des choses comme ça. Voilà, il y a 2-3 trucs comme ça. Des slides pour passer à la caméra ou pour changer les photos, des choses comme ça. Enfin, tout ça est possible. Ce n'est pas ça non plus que je voulais faire. Alors, on doit avoir la sécurité, donc c'est, oui, enfin ça c'est le smart lock, l'empreinte digitale, les schémas pour déverrouiller si votre empreinte ne fonctionne pas, chiffrer le téléphone, les mots de passe et tout ça. Ça, on verra. Donc tout ça, encore une fois, c'est la base d'Android 7. Les comptes Google. Alors, les langues saisies. Donc il me fait le même coup que l'autre. Il a le clavier en anglais. Pourquoi? Donc c'est la langue système. On va le remettre en français comme ça. Normalement, je vois le clavier AZERTY normal. Donc ça, c'était pour les langues saisies.
Sauvegarde et réinitialisation, dateur, ça c'est pour le mettre à l'heure sur le réseau, mais il y est déjà. Après, enfin, il s'est mis avec mon... Enfin, vous avez compris, avec mon Wi-Fi. Donc pour le reste, il n'y a rien de plus. Au niveau des applications qu'il y a dedans, ben, c'est vraiment le Google Launcher de base, tiroir d'applications avec les applications habituelles, les icônes habituelles. C'est pas ça que je voulais. Voilà. Et à la radio FM, sinon il n'y a rien de plus. Je ne vois pas d'application rajoutée. Donc les messages. Alors je vais regarder sur celui-ci s'il y a une galerie. Oui, il y a une galerie. Ici la petite icône qui résume les applications Android, l'appareil photo, le Play Store. Paramètres, donc en dessous les SMS, les messages, enfin bref, ça vous connaissez. Alors la luminosité, donc il est déjà extrêmement lumineux, mais en plus il était qu'à la moitié de la luminosité. Donc je dois bien reconnaître qu'il est assez agréable, en tout cas, comme ça, au premier abord. Voilà, donc on va faire juste une petite photo, l'appareil photo. Où est l'appareil photo? Je vais reprendre, le voilà. Donc l'appareil photo, on va juste voir, oui, on va mettre en plein écran comme ça, juste pour voir. Le mode HDR, donc il y a plusieurs modes ici, donc c'est les réglages habituels aussi, ils sont mis dans cet ordre-là maintenant. Le ZSD, la capture, anti-scintillement, le retardateur, la taille de l'image, voilà, il est en 13 mégapixels de maximum. La taille de prévisualisation, on va le mettre en 16 neuvième. Détection du sexe masculin et féminin, je ne vois pas tellement l'intérêt. L'infolocalisation, hein, qui est ici, donc ça c'est pour rajouter la localisation sur votre appareil. Il ne fallait pas sortir. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici au-dessus? Ben, on a juste le mode HDR en plus, l'inversion de l'appareil pour avoir les selfies et le système, enfin le flash plus ou moins automatique, etc. Et là, on doit avoir les filtres et c'est tout. Donc c'est assez basique comme appareil, mais enfin, on n'a pas besoin de beaucoup plus pour la plupart du temps et pour la plupart des gens. Alors, je reviens sur l'appareil de base, on va revenir sur l'appareil arrière et on va faire une petite photo. Voilà, on va se mettre bien comme ça, une petite mise au point. Peut changer, ça c'est pas mal, hein, quand vous faites la mise au point, si c'est un peu trop sombre derrière, trop sombre avec les lumières que j'ai, hein, c'est des lumières artificielles, donc parfois ça paraît trop sombre alors que c'est très lumineux, ben, vous savez encore le changer. Quand vous êtes sur le mode photo, ben, vous pouvez passer du mode vidéo au mode panorama, au mode blur, c'est panorama ça? Non, c'est Fast Beauty. Le mode blur, le mode mono, le mode panoramique, ici, il est là derrière, et le mode pro. Dans le mode pro, normalement, c'est bien pour ça que il est fait. Vous avez, je vais mettre ça derrière pour qu'on le voit un peu mieux. Vous avez donc les réglages manuels des ISO et de la luminosité de l'appareil, en fonction un petit peu si c'est nuageux ou pas. Ou alors ici, voilà, vous pouvez augmenter alors la luminosité de la photo. Voilà. Donc ça, c'était juste pour montrer un petit peu les réglages de l'appareil. Rien de très compliqué. Alors, au point de vue netteté, ah ben, il s'en sort pas mal. Hein, voilà, c'est tout à fait correct. Voilà, tout à fait correct. On va en prendre une autre juste pour voir. Je vais revenir sur le mode normal. Noir et blanc, c'est pas mal aussi. Fast Beauty, ça je déteste. Voilà, photo, photo, photo. Oh, pardon, on va essayer de faire un mode blur, voir si ça fonctionne. Donc si je mets la netteté là derrière et que je vais sur le mode blur, voilà. Évidemment, n'allez pas voir ce qui se passe. On va le mettre au maximum. Ouais, ça va faire un beau rond. Voilà, je vais vous montrer la photo. Je la mettrai de toute façon dans la vidéo.
Alors, mode blur. Donc ici, ben voilà, ça floute tout autour, mais c'est vraiment en rond. On voit vraiment qu'il y a un film flou qui vient se mettre sur le pourtour du sujet central. Bon, en fait, ça fonctionne, hein, ça a le mérite de fonctionner, c'est pas mal. Alors la photo d'avant, ben, c'était le personnage tout seul. Ouais, moi, je suis quand même scié maintenant. Pour moins de 100 euros, vous avez quand même des appareils qui font des photos quand même tout à fait. Enfin, il faut pas. Encore une fois, hein, tout est relatif en fonction du prix que vous mettez, mais et ils ont quand même des tas de possibilités pour, pour un prix quand même tout à fait défiant toute concurrence. Vous ne sauriez pas avoir un appareil photo, je vais dire, avec un objectif réflexe et des choses comme ça, pour un prix pareil qui fasse des photos aussi bien et qui téléphone et qui fasse tout le reste. Voilà, donc ça c'était la petite présentation de départ du Ulefone. Donc Ulefone, je répète, hein, pas Elephone. Ulefone Mix 2, qui est un appareil qui, à première vue, va aussi bien me plaire dans les tests. Et ce sera pour une prochaine fois. N'oubliez pas, un petit pouce en l'air, ça nous fait plaisir. Un petit commentaire, c'est toujours gentil. En tout cas, ça nous intéresse. Et alors, toute la description de l'appareil sera dans le bas de la vidéo. Je vous rappelle qu'il y a il y a tout un texte avant les commentaires, toute une possibilité avec les liens d'achat et des choses comme ça. Vous demandez qu'on vous mette, qu'on vous accepte dans le groupe. On valide votre inscription et à partir de ce moment-là, si vous avez des téléphones à vendre ou à acheter, vous allez voir ce qu'il y a à vendre, eh ben vous pouvez le faire, c'est très facile, une ou deux photos de votre appareil, un petit texte, le prix et n'oubliez pas de parler des frais de port parce que ça c'est quand même toujours gentil de savoir à quoi on s'attend. Pour le reste, ben voilà, sur Esprit New Phone, n'hésitez surtout pas à vous inscrire parce que tous nos téléphones maintenant vont se vendre par là. Voilà, je vous remercie de votre attention, ce sera pour une prochaine fois. Encore un déballage. Je fais les 4 déballages et puis les téléphones sont lancés pour leur test et puis pour leur utilisation. Ça prend évidemment un peu plus de temps en utilisation courante. Voilà. À bientôt, je vous remercie et je vous embrasse.